Aux racines de l'engagement, un podcast de la FNSEA. Épisode 5, Manon Pisani. Manon Pisani, j'ai 29 ans, en cours d'installation dans le sud-ouest de la France. Je suis originaire du Tarn-et-Garonne, mais mon conjoint étant des Pyrénées-Atlantiques, j'ai mon projet d'installation à cheval sur les deux départements. J'ai fait un bac littéraire linguistique, puis une licence de droit fiscal, tout simplement parce que mes parents n'ont jamais voulu que je fasse d'études agricoles. Et à 21 ans, après avoir préparé le concours d'inspecteur des impôts, enfin des finances publiques, c'était ma crise de grande adolescente, je me suis rebellée et je me suis réorientée. Donc j'ai fait un BTS de gestion compta agricole, un BTS Axe, puis une licence de spécialisation en élevage de porc, ce qui me donne une équivalence d'ingénieur en production animale. Et aujourd'hui, j'ai ma propre entreprise de travaux agricoles et ça me permet d'attendre mon installation. Je souhaite m'installer sur un élevage de porc de type naisseur-engraisseur et en gérant au mieux mon autonomie alimentaire. Chez moi, c'est ma maman qui est agricultrice, donc dans le Tarn-et-Garonne. Pendant longtemps, il y avait des pommiers, c'est très classique dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, depuis une quinzaine d'années, elle s'est réorientée vers la culture de céréales et un petit peu de chevaux. Mon papa n'est pas du tout issu du milieu agricole, mais pour autant, on a toujours vécu à la campagne et sur l'exploitation familiale. J'ai grandi dans une famille où donc ma maman agricultrice était très engagée dans sa fédé locale et mon papa, de son côté, lui, était plutôt engagé en politique. C'était tout à fait naturel de me rapprocher du syndicat des jeunes agriculteurs, en premier temps pour partager des moments avec des gens de mon âge avec qui on partage des valeurs, des moments de convivialité. Et puis après, l'âge aidant aussi, j'ai voulu aller plus loin dans mon engagement et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des responsabilités et à suivre des dossiers qui me sont chers. Mes dossiers de prédilection sont dans mon engagement le porc, parce que c'est la filière, c'est la filière pour laquelle j'ai travaillé jusqu'à maintenant, dans laquelle je vais m'installer et pour laquelle j'ai envie de m'investir parce que je pense que il y a plein de choses à faire encore et que c'est malheureusement une filière qui, par moment, est un petit peu pointée du doigt. L'autre sujet qui m'intéresse le plus, c'est la politique. Mais ce que j'entends par politique, c'est le sens noble de la politique. C'est comment est-ce que, en tant que responsable d'un syndicat, comment est-ce que je peux faire entendre la voix du syndicalisme, mais surtout de tous les agriculteurs, de tous les adhérents. Et il y a un endroit pas très bien connu du grand public, mais qui est un lieu d'influence qui est plutôt important. C'est le Conseil économique, social et environnemental. Le secteur agricole y est représenté. Et c'est un lieu, un endroit de politique, mais pas politique au sens politicienne, de véritable politique, où on fait passer des idées, où on débat, où on n'est pas toujours d'accord, mais on arrive quand même à débattre. En tout cas, c'est une sphère de débat et elle est malheureusement mal exploitée et trop peu valorisée. Les chambres d'agriculture, ça reste l'interlocuteur privilégié et qui est considéré comme l'interlocuteur de raison dans des débats qui ne sont pas toujours très apaisés. Et une fois de plus, si on veut que l'interlocuteur de raison porte nos messages, il faut tout simplement qu'on les élise. Et là, pour le coup, je pense que chaque voix compte. Il ne faut pas non plus négliger le fait que, bien que le nombre d'agriculteurs soit en diminution, il faut toujours avoir en tête que ce président, ce bureau chambre d'agriculture, c'est derrière lui tous les adhérents de nos deux syndicats, Jeunes Agriculteurs et la FNSEA.